blanc pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons effectivement, Seigneur, tout centrer sur toi. Seigneur, toi tu regardes à notre cœur. Seigneur, d'apparence, Seigneur, on peut paraître dans la joie, on peut paraître en paix. Mais toi, tu sais au fond de notre cœur ce qu'il y a. Tu sondes nos cœurs, tu apportes la guérison, tu apportes la paix, tu apportes la restauration. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons tous centrer sur toi. Nous prions afin que tu puisses encore sonder notre cœur et nous rapprocher de toi. Tu es un Père qui nous aime et ce matin encore tu as tes bras grands ouverts, prêts à nous accueillir. Et nous te disons, Seigneur, nous voici encore ce matin. Sentez-vous libre ce matin dans sa présence de lui apporter votre louange. Lorsque nous louons le Seigneur, nous manifestons au travers de la louange, nous reconnaissons ce qu'il a fait pour nous. Ce matin, élevez vos voix dans toute simplicité pour manifester devant notre Seigneur qui est présent en ce lieu votre reconnaissance pour ce qu'il a fait pour vous. Je vais t'adorer, Seigneur. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère.
nous allons prendre ensemble ces aliments qui symbolisent le corps de Christ qui a été livré pour nous et le jus de raisin qui symbolise son sang qui a été versé pour le pardon de nos péchés. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Toi ce chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Trace un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin, Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, Tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là. tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu fais ce chemin, Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. c'est ce que tu C'est ce que tu es. C'est ce que tu es.
c'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. tu agiras, Tu agiras encore. tu agiras. encore. Tu agiras encore. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. On est bien dans la présence de Dieu. Je vais laisser la place à Gérald, notre pasteur. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous. Il y a eu une partie déjà des annonces concernant notre famille qui a été faite. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que nous sommes en voyage de noces. Voilà, on vient de se marier. Et c'est vrai, et ça c'est la vérité. Ouais, vous pouvez applaudir, hein, pas de souci. Voilà. On est des jeunes mariés. Des vieux, mais des jeunes mariés. Voilà. Et donc, je suis très heureux d'apporter la parole de Dieu dans l'assemblée de Poitiers avec mon cousin Germain. Cousin Germain, c'est Germain, hein, Hélène? Eh oui, c'est ta cousine Germaine. Voilà, donc par alliance. Voilà. Alors, on vient du sud, mais il fait chaud. Je disais tout à l'heure à votre pasteur, oh là là, il fait chaud. Je ne sais pas si je vais garder le petit gilet, peut-être remonter les manches. Il fait chaud. Ouais. Et on vient du sud, on vient de Toulon pour situer. Je ne sais pas si vous situez Toulon, Marseille, Toulon, ce sont les grandes villes. Après, vous avez toute la Côte d'Azur. On est à côté de Toulon, à la Seyne-sur-Mer. Voilà. Et donc, on a voyagé un petit peu pendant une semaine pour notre voyage de noces. Voilà. Alors, pendant que je discutais avec votre pasteur, il me disait, tu sais, on a un programme. On a un programme ce mois-ci. Tous les mois, il y a un programme avec un thème. Et le thème, c'était « Dieu est ». C'est ça, Gérald, hein, que je ne dise pas de bêtises. Alors, il me dit, voilà, si tu pouvais continuer dans cette pensée, Dieu est. Et ensuite, il y avait une notion aussi d'héritage. Hein, d'héritage. Alors, je dis, oh là là, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande Dieu est, héritage, oh là là. Et alors qu'on était en train de parler, hein, il m'expliquait un petit peu, il y a eu Dieu est puissant, Dieu est amour, etc. etc. C'est ce que vous avez entendu et vécu, parce qu'il ne suffit pas d'entendre, mes frères et mes sœurs. Hein? C'est bien d'entendre. Vous entendez bien? Vous avez réglé vos appareils? Voilà. Et ce qu'il faut, c'est mettre en pratique. Hein. Et alors qu'on discutait sur le thème, et il y a cette pensée qui est venue de suite s'imposer, là. Je pense que c'est le Saint-Esprit. C'est cette parole où Dieu, il est question de Dieu est. Et alors, c'est peut-être basique ce que je vais dire. Après, on va rentrer un petit peu dans les détails. On va rentrer un petit peu un peu plus en profondeur. Dieu est esprit. Amen. Vous pouvez dire amen. Hein? On dit amen ici? Ouais, bon, ça va alors. Dieu est esprit, amen. Et non seulement il est esprit, mais quand on regarde la parole de Dieu, on se rend compte que c'est un héritage éternel. Donc il est question d'héritage, Dieu est esprit, l'esprit de Dieu est un héritage éternel. Et quand je dis, mais c'est formidable ça. Et encore, je relisais le texte ce matin, il se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Alors certainement que ça va s'afficher, puisque j'ai donné les versets.
Et au verset, déjà au chapitre 14, on sait ce que c'est. Hein. Seigneur dira au verset 1er, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place, et quand je reviendrai, je vous prendrai, etc. Et au verset 15, il dit ceci, alors ils étaient troublés, il leur dit ceci au verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Tout à l'heure, votre pasteur vous parlait de cette consolation du Saint-Esprit qui avait, qui était le fondement était féminin. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est là l'héritage éternel. Le Saint-Esprit est un héritage éternel. Dieu est esprit. Amen. Regardez ce qu'il va plus loin. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous et je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous, etc., etc. Amen. On n'est plus des orphelins. L'héritage, j'insiste, excusez-moi, mais l'héritage, il est éternel. Amen. Nous avons été convaincus par le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Que Dieu soit béni. Il est appelé aussi le consolateur. Combien de fois on a été consolé, hein? Ça vous est arrivé d'être dans la peine? Oui, ça arrive à tout le monde. Hein? Mais le Saint-Esprit, là, il vient, la personne du Saint-Esprit. N'oublions pas que c'est une personne. Dieu est esprit. Le Saint-Esprit est une personne. C'est la troisième personne, comme on dit, le mot Trinité n'apparaît pas dans la Bible, mais c'est la troisième personne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a la dispensation de Dieu le Père dans l'Ancien Testament, dispensation de Dieu le Fils dans le Nouveau Testament, et nous vivons la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est au milieu de nous, on va aller plus loin. Non seulement il est au milieu de nous, et on va le lire dans quelques instants, mais il est en nous. Amen. Héritage éternel. Amen. L'amour de Dieu, c'est un héritage, mais celui qui est éternel, c'est l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps... Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne vous... Parce qu'il faut tout lire. Ouais, je suis le temple du Saint-Esprit, mais que vous ne vous appartenez plus à vous-même, c'est ce qui est écrit. On ne s'appartient plus, on appartient au Seigneur. Amen. Et c'est important, on vit par l'Esprit, on marche selon l'Esprit. Et il y a tellement de textes qui parlent du Saint-Esprit. On est le temple. Paul dit aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20, en lui, c'est-à-dire en Christ, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Dieu habite en moi. Je suis la maison de Dieu. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, ça m'échappe des fois. On est l'habitation de Dieu en esprit. Amen. On est le temple du Saint-Esprit. Le temple, l'église, c'est pas les locaux. Vous avez de beaux locaux, mais l'église, c'est pas les locaux. C'est vous, mes frères et mes sœurs. Amen. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Le Seigneur travaille par son esprit dans nos vies. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Dieu est esprit. Amen. Il habite en vous, que Dieu soit béni et glorifié. Je pensais à ce passage aussi de l'apôtre Paul quand il écrit aux Gaulois, c'est-à-dire aux Galates. C'était des Gaulois, les Galates. Hein? Ils avaient immigré. Ils avaient immigré dans l'actuelle Turquie et ils ont appelé cette région la Galatie. Il y avait plusieurs églises et on sait tout ce qui s'est passé avec c'était des Gaulois. Ils se sont vite détournés. L'apôtre Paul leur dit, et il leur dit entre autres, il y a ce verset clé de l'épître aux Galates. Le verset clé se trouve dans le chapitre 2 et au verset 20. Galates 2, 20. J'ai été, dites-le avec moi, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Le Seigneur vit en moi, mais j'ai été crucifié. Ça aussi, hein, je ne vais pas
ouvrir une parenthèse là, mais j'ai été crucifié. Hein. Et des fois, on arrive à ressusciter. Hein. Ça vous est arrivé de ressusciter? Même quand on a été crucifié, à qui c'est arrivé là? Levez la main un peu. Oui. Allez, ne mentez pas. Hein. Tout à l'heure, la jeune fille parlait du mensonge. Le diable, c'est le père du mensonge. Hein. Et quand vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, j'ouvre une parenthèse parce que ça m'a plu ce qu'elle disait. Le diable, c'est l'accusateur des frères. Il nous accuse jour et nuit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Il veut détruire les foyers, il veut détruire les couples, il veut détruire les jeunes. Il vise qui? Les têtes. S'il détruit le berger, le troupeau, il se disperse. C'est l'accusateur des frères. Jésus dira, vous avez pour père le diable, parce qu'il est menteur dès le commencement. Dieu a-t-il réellement dit? Et à cause de cette tentation, Ève a pris le fruit, l'a donné à son mari, et voilà, on en est là, quoi. Hein? Et heureusement qu'il y a Jésus qui est venu. Hein? Amen. Je ferme la parenthèse. Gloire à Dieu. Mais il n'y a pas plus la faute à la femme qu'à l'homme. Hein? C'est exactement la même chose, là. Parce que c'est trop facile de faire tomber toujours la faute. Ouais, mais c'est Ève. Non, mais en fait, c'est les deux. Hein? C'est les deux. Dans quelques jours, voire, quelques jours, puisqu'on va rentrer, on est en début de semaine, là, pour nous, les chrétiens, le premier jour le lendemain du sabbat, hein, c'est dimanche, et dans quelques jours, on va fêter l'Ascension, le 29, je crois. Jeudi 29. Alors, je riais tout seul quand je préparais le message parce que je me disais, mais les gens ne savent pas ce que c'est que l'Ascension. Hein. Ils savent qu'il y a 4 jours. Ah là, alors là, le pont, il n'y a pas de souci. Hein. L'Ascension, on sait, il y a 4 jours. Pas de souci. Seulement, ils ne savent pas ce que c'est que l'Ascension. Et c'est important de le souligner dans cette pensée que Dieu est esprit. L'ascension, c'est quand Jésus a quitté la terre, il a été s'asseoir à la droite de Dieu. Tout. Il ne faut pas que je bouge, c'est ça? Excuse-moi. C'est bon? Ça va pour nous, selon Romains chapitre 8. Il prie pour nous. Mais les gens ne savent pas. Alors, de la Pâque à l'ascension, il y a combien de jours? Les pasteurs, taisez-vous. 40 jours. Et là, c'est à partir de là qu'il y a eu quand même le travail de l'Esprit, puisque Jésus leur dira dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, allez où vous allez d'habitude et vous recevrez le Saint-Esprit. » Amen. Actes chapitre 1er, et ils sont montés là où ils étaient d'ordinaire. Il y avait Pierre, Jean, et les apôtres, Marie, et les frères de Jésus, ils étaient environ 120. Ils ont obéi. Il s'est passé 10 jours. Et là, le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque, vous savez que le mot Pentecôte, ça signifie 50. 50 jours après, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et Jésus leur dira, et je reviens toujours à l'Esprit, je vais parler que de l'Esprit, puisque ma pensée, c'est Dieu est Esprit. Et Jésus leur dit, avant de quitter la terre, dans Actes chapitre 1er, verset 8, je crois que je te l'ai donné, mais vous c'est bien, c'est toi qui es là, d'accord. Comment tu t'appelles? Éraste. D'accord, ça va, comme ça je t'appelle. Ouais, c'est un bon, ça va. C'est un bon. Allez, Éraste, on y va. Jésus leur dit, vous recevrez une puissance. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont restés 10 jours, ils ont obéi. Et vous savez, le Saint-Esprit descend quand on obéit. J'ouvre une parenthèse encore, ça me vient à l'esprit. Et si on obéit, il descend. C'est parce qu'ils ont obéi qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Tout simplement. Jésus dira, vous allez aller là, à tel endroit. Ils sont montés, ils ont persévéré pendant 10 jours, d'un commun accord, verset 14 du chapitre 1er des Actes, et ensuite, le Saint-Esprit est descendu. Mais il dira, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, on l'a vu, est une personne. Mais le Saint-Esprit nous communique cette puissance. Amen. Et on va le voir dans quelques instants. Il nous donne cette autorité aussi. Gloire à Dieu.
La puissance. Quand on regarde dans le grec le mot puissance, certainement que vous le savez, vous l'avez déjà entendu par vos pasteurs, le mot puissance en grec c'est dynamis, qui a donné en France, en français, dynamisme et qui a donné aussi dynamite. Et si on le traduit en français courant, c'est vous recevrez de la dynamite. Amen. Et quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est toujours pentecôtiste? Amen. Levez la main les pentecôtistes. Gloire à Dieu. Vous recevrez de la dynamite. Vous savez, la dynamite, ça fait bouger. Hein? Je relisais mes notes hier soir et je me disais, est-ce que j'ai le temps? Tu m'as dit que j'avais le temps. Bon, ben c'est bon. Juste un petit témoignage. Bon, j'ai été pasteur pendant 38 ans, je crois. Enfin, pasteur, on continue à être pasteur. En fait, on est pasteur jusqu'à la mort. Hein. Mais là, quand j'ai été pasteur pendant 5 ans en Corse, extrême sud, Ajaccio. C'est la ville la plus au sud du sud. Et vous savez que des fois, là, ça pète. Alors, quand on est arrivé, avec mon épouse, pour trouver un appartement, c'est difficile. Bon, on est arrivé à trouver. Et on a trouvé un appartement qui était attenant, qui était collé à la gendarmerie. Mais collé, quand on ouvrait les volets, on voyait comment dirais-je, la place où tous les gendarmes se rassemblaient tous les matins, etc., etc. On était collés, le mur d'enceinte était collé à notre maison. Et ça se passait, c'était une avant-veille de Noël. Tous nos enfants étaient venus, j'ai 4 enfants et 8 petits-enfants. Ils étaient venus, à l'époque il n'y avait pas les 8, il y en avait 7. Et donc on était un petit peu tassés dans la maison. Et l'avant-veille, il y a eu un attentat, il y avait beaucoup d'attentats. Et ils aiment pas il y a des policiers là. Il y en a pas. Ils aimaient pas les gendarmes. Ils ont balancé deux bombes à travers le mur d'enceinte. Et notre maison, les vitres, elles ont été soufflées. Tout est parti en éclats. Et on avait les petits. Il y en avait un qui était tout petit. Et les verres sont tombés sur son petit lit, etc. Mais quand ça pétait. Hein, voilà. Et c'était pour vous dire que quand il est question de dynamite, ça bouge. Amen. Et quelqu'un qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est animé, qui est zélé pour l'œuvre de Dieu. Amen. Vous recevrez une puissance, vous recevrez de la dynamite, du dynamisme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur. Non, ce ne sont pas les morts, ce sont les vivants. Et en Christ, on était morts, on était tous morts. Il n'y avait pas un vivant là. On était tous morts, nous dit la Bible, par nos offenses et par nos péchés. Mais en Christ, on ressuscite. Amen. Et on est tous des ressuscités. Le dimanche, c'est le rassemblement de la résurrection. Non seulement on fête la résurrection de Christ, mais on fête notre résurrection parce qu'on était morts dans nos péchés. Les gens, ils existent. J'aime le dire aussi. Les gens en ville, ils existent. Mais celui qui vit, c'est celui qui a le Christ avec lui, c'est celui qui vit avec Jésus. Amen. Et qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. On va venir donc à ce passage où Jésus dira, Dieu est esprit. Vous vous rappelez à qui il le dit? Ah, Hélène. Oh. Alors, il le dit à qui? À la Samaritaine. C'est là où on retrouve ce thème où Jésus dit, mais Dieu est esprit. Jean chapitre 14, on va le lire si vous voulez. On va juste s'arrêter un petit peu, tirer quelques enseignements de ce passage. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'évangile le chapitre 4 de la Samaritaine. C'est au verset 24. Jésus dit, Dieu est esprit. Et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. En esprit et en vérité. Dieu est esprit. J'avais cette pensée, je ne voulais pas la donner, mais le Seigneur
peut-être s'adresse à quelqu'un en disant, tu m'honores des lèvres, mais est-ce que ton cœur y est? Des fois, vous savez, et ça c'est avec le temps, et c'est là où il faut veiller, c'est là où il faut être renouvelé dans le Saint-Esprit, c'est là où il faut être rempli. Parce qu'on peut chanter, c'est dans les chants, je dis, il y a cette pensée-là, c'est bien de chanter, mais est-ce qu'on vit ce qu'on chante? Est-ce qu'on réalise ce qu'on chante? Des fois, on le chante, et c'est des chants magnifiques. C'est vrai ou pas? Mais ce qu'il faut, c'est les vivre. Amen. C'est pas que avec le verbal, avec le vocal, mais il faut que ça soit vécu, que ça sorte de nos tripes et que ça nous amène plus loin. Et je crois que des fois, on tombe dans une forme de routine et d'habitude où on chante. C'est comme le Saint-Repas. J'en ai parlé il y a quelques semaines de cela. On prend le Saint-Repas, mais il faut bien réaliser qu'à chaque fois, on réalise la mort, la résurrection et le retour de Jésus. Et on s'examine soi-même. Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir. Examinez-vous vous-même. Et c'est pour ça que parmi vous, il y a beaucoup de malades, etc., etc. Et on a besoin de réaliser ce qu'on vit. Et Jésus dira, mais Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Être vrai. Si ça ne va pas, eh bien on lui dit. Il y a des jours où ça ne va pas. Pensez que nous, les pasteurs, ça va toujours? Ouais, mais c'est vrai. Au départ, avant de rentrer dans le ministère, je pensais que les pasteurs, ils seraient jamais malades, jamais ils porteraient de lunettes, jamais ils seraient fatigués. Je ne sais pas, c'était enfantin. Et après, quand je suis rentré dans le ministère, je me suis rendu compte que vers 50 ans, je commençais à lire comme ça. Après, je lisais comme ça. Et après, je lisais comme ça. J'ai dit, oh là là, mais c'est faux ce que tu pensais. Hein? Et puis les maladies, ça touche aussi. Oui, mais il faut être vrai. Des adorateurs en esprit et en vérité. Soyez vrais dans vos louanges. Soyez vrais dans vos adorations. Soyez vrais dans vos prières. Amen. Et là, vous allez être exaucés. Là, Dieu va étendre sa main. Là, Dieu va se répandre dans chacune de nos vies et même dans l'auditoire. Et on va le voir dans quelques instants. Dieu est esprit. Et c'est ce qu'il dira à cette femme samaritaine. Vous vous rappelez son histoire? Là aussi, je voulais m'arrêter dans le verset, je crois que c'est le verset 4, où il est dit que comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Il fallait qu'il passe par la Samarie. Il faut qu'il passe. Peut-être que le Seigneur a besoin de passer dans ta vie et de repasser dans ta vie. Il va marquer un temps. C'était pas, pour les hommes, c'était pas le moment, puisque c'était aux heures chaudes. Et normalement, vous savez, vous avez déjà certainement entendu, les gens qui allaient puiser de l'eau, ils puisaient le matin de bonne heure ou le soir. Mais comme c'était une femme qui n'était pas trop... certainement qu'on devait montrer du doigt, parce qu'elle avait eu 5 maris. Alors, on ne va pas lui jeter la pierre, parce que peut-être qu'elle était veuve. Peut-être que c'est son mari, etc. Mais en tout cas, elle a eu 5 maris, et l'homme avec qui elle était c'était il n'était pas marié. Jésus dira, va appeler ton mari, et il dira, mais je n'ai pas de mari, et en cela tu as dit vrai, parce que tu as eu 5 maris, et l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. Elle dira, mais je vois que tu es prophète. Les Samaritains disent qu'il faut adorer sur la montagne. Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Et c'est là que Jésus dira, c'est fini ça, adorer sur la montagne ou adorer. Vous pouvez marcher, je ne sais pas si vous faites de la marche, vous marchez, vous adorez le Seigneur. Hein? Et bien sûr, quand on se rassemble, on adore le Seigneur ensemble. Mais je voulais simplement aussi marquer ce temps. Le Seigneur, il fallait qu'il passe par la Samarie. Et vous savez que cette femme ensuite a été vers les Samaritains et elle a témoigné. Et elle a été un instrument. Si vous lisez l'histoire complète de la Samaritaine qui allait dans cette ville de Sichar, qui habitait cette ville de Sichar, c'est Sichem, c'était une ville terrible. J'avais fait une étude, tiens, ça me revient à l'esprit, sur la ville de Sichar. Et quand on disait j'habite Sichar, c'était d'ailleurs je crois que c'est la définition, la signification, c'était une ville où il y avait plein d'alcooliques, de dépravés, etc. Voilà ce que c'était que Sichar. Et
cette femme va aller vers les gens de cette ville et elle dira, mais voilà, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et à partir de là, il y a eu un souffle de Dieu, une action de Dieu. Un grand nombre vont croire. Et c'est la conclusion. Regardez. Donc elle a été un instrument. Plusieurs Samaritains, verset 39, de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ensuite, ils ont été vers Jésus et un beaucoup plus grand nombre, verset 41, crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Elle était un instrument. Un instrument. Elle a été le déclencheur, le détonateur de cette ville de Sichar qui a connu la grâce de Dieu. Amen. Dieu est esprit. Quand on regarde le livre de la Genèse, au commencement, Dieu, chapitre 1er, je ne sais pas si je te l'ai donné, chapitre 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide, et l'esprit, Dieu est esprit, et l'esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Ensuite, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. L'esprit de Dieu. Au commencement, c'est l'esprit. Dieu est esprit. Amen. Après, il a pris des formes. Dans le désert, c'était la nuée, la colonne de feu, la colonne de nuée, etc. Il a pris des formes, mais Dieu est esprit. Amen. Quand on lit dans notre traduction à nous, Dieu, en hébreu, c'est Elohim. Et Elohim, certainement que vous le savez, ce n'est pas une grande révélation. Elohim, c'est un pluriel. C'est un pluriel. On pourrait le traduire, les dieux se mouvaient. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Moi, ça m'échappe. Hein? Alors, on sait ce que c'est que la Trinité, c'est 3 en 1. Hein? 3 en 1. Mais là, il est question d'un pluriel. Et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Mais au début, le commencement, c'est Dieu. Et le commencement dans nos vies, de la vraie vie, c'est Dieu aussi. Dans l'Ancien Testament, il y a une différence concernant le Saint-Esprit dans l'Ancien et dans le Nouveau. Certainement que là aussi, vous le savez. Dans l'Ancien Testament, quand on étudie l'Ancien Testament, il est question que les hommes étaient saisis du Saint-Esprit. Et la différence avec la grâce, c'est qu'on est rempli. On l'a vu tout à l'heure, hein? On est rempli. Ils étaient saisis, Dieu se saisissait d'hommes pour faire, je prends l'exemple de Samson, etc., enfin, de David, voilà. Mais ils étaient saisis. Le Saint-Esprit ne demeurait pas. On l'a lu en introduction, il demeurera avec vous et il sera en vous éternellement. Tandis que sous l'Ancien Testament, ils étaient saisis. Et sous la grâce, on est rempli. Vous savez, quand on est rempli, c'est différent. Tout est différent quand on est rempli. On accepte beaucoup plus de choses. On va plus loin dans la compréhension de son prochain, dans l'amour de son prochain, quand on est rempli du Saint-Esprit. Pas le tout de le dire, hein, ce qui est important, c'est de vivre cette plénitude, être rempli du Saint-Esprit. Amen. Être rempli. Il y a plein de textes qui nous parlent. Je voudrais juste m'arrêter sur Éphésiens chapitre 5, où il est question d'être rempli du Saint-Esprit. Regardez ce qu'il dit, Paul. On connaît ces versets, j'aurais pu les citer même de mémoire, mais je voudrais les lire avec vous. Éphésiens chapitre 5, verset 16. « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps, rachetez. Ensuite, il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez. Rachetez, comprenez. Quelle est la volonté du Seigneur? Ce verset, on le connaît, c'est un verset clé pour nous, les pentecôtistes. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ensuite, l'apôtre Paul donne... comment dirais-je, une indication pour entretenir le Saint-Esprit.
Parce que la personne du Saint-Esprit, elle s'entretient. Hein. On va qu'à nos occupations, on a du travail, etc. Et on aurait peut-être tendance, et d'ailleurs on le voit même dans les épîtres, quand Paul s'adresse à Timothée, il lui dira, je t'exhorte à ranimer la flamme. Même le jeune serviteur Paul, Timothée, avait baissé. Donc on a besoin de s'entretenir. Et là, il donne la méthode. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et il dit, entretenez-vous. C'est important l'entretien. Dans tous les domaines, c'est important. Domaine du corps, le véhicule, si tu n'entretiens pas ta voiture, que tu ne regardes pas de temps en temps le niveau d'huile et le niveau d'eau, à un moment donné, ça casse. Si tu ne respectes pas les vidanges, etc. Et pour tout, il y a un entretien. Je ne sais pas si vous faites du sport. Et des sportifs ici, levez la main. Oui, il n'y a pas beaucoup qui lèvent la main. Et alors, qu'est-ce que vous faites? L'entretien, c'est important. Et là, il dit, voilà, soyez remplis. Qu'est-ce que je dois faire pour rester rempli? Paul dit, entretenez-vous par des psaumes, lisez des psaumes, par des hymnes. Les psaumes, ce sont des chants, hein, vous le savez. Voilà. Quand David passait par des moments difficiles, il le soulignait, mais bon, après, il faut faire attention. C'était sous la loi. Enfin, je ferme la parenthèse, mais il faut faire attention, quoi. Hein. De ne pas dire n'importe quoi, se servir du psaume pour dire n'importe quoi. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Je ne sais pas comment vous fonctionnez à la maison. Moi, j'aime bien mettre des cantiques, suivant ce que je fais, ou même quand je bricole, j'ai le téléphone. Sur le téléphone, vous prenez compilation de chants chrétiens, vous en avez pour 1h30 de chants. Hein. C'est vrai ou pas? Ah ouais, c'est formidable ça. Et pendant qu'on bricole, on met les écouteurs et en avant on écoute, ou alors des prédications. Mais il dit entretenez-vous. Et c'est important ça. Ça touche notre âme. Et des fois même, je me mets à bénir le Seigneur, à le louer là, dans l'atelier, ou même en vélo. Moi je fais du vélo. Hein. Même en vélo, je bénis le Seigneur pour la nature. Amen. Que Dieu soit béni. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Rachetez, comprenez, soyez remplis, entretenez-vous et soumettez-vous. Ça va? On retient? C'est enregistré? Ah bon, ben voilà, comme ça vous... C'est même filmé. Rachetez, comprenez. C'est important ça de comprendre. Hein? Ensuite, il dit, soyez remplis, entretenez-vous et soumettez-vous. La soumission, c'est important ça. Hein? Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Amen. Seigneur, c'est l'exemple de soumission. Hein? Il s'est humilié lui-même, hein? Se rendant obéissant. Il s'est humilié lui-même, il s'est abaissé lui-même. Et se soumettre, c'est ça. Amen. C'est un mot qu'on n'aime plus dans le monde. Hein? Se soumettre, tout le monde se révolte. Mais le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, il s'entretient par tout ce qu'on vient de souligner et il est soumis. Soyez soumis les uns aux autres. On n'est pas les meilleurs. Hein? On a toujours quelque chose. Mais si je me soumets, Dieu va se servir de ma vie. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Paul dit ceci dans Éphésiens chapitre 3 verset 19 et connaître toujours, je reste sur le fait d'être rempli du Saint-Esprit, hein, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute, moi ça me dépasse ça, remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je ne sais pas si ça s'affiche. Voilà, remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je disais tout à l'heure, on est différent quand on est rempli du Saint-Esprit. Et il m'est venu cet exemple de Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 10, du verset 17 au verset 20. Vous savez, quand les 70 disciples sont revenus, ils étaient remplis de joie et ils disaient,
ils étaient remplis de joie, ils disaient, les démons nous sont soumis, et Jésus leur dira, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et là, je vais lire aussi la suite, parce que ça c'est pour nous, je vais le lire quand même, et c'est important, excusez-moi, je vais le lire, Luc chapitre 10, et il dit ceci, voici je vous ai donné, verset 19, lisez avec moi, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, c'est écrit, et rien ne pourra vous nuire. Ça c'est le don, je vous les ai donnés. Tout à l'heure, il était question avec la jeune fille de l'ennemi qui nous accusait. L'ennemi est vaincu, il sait qu'il joue ses dernières cartes. Moi, j'aime ce verset. Excusez-moi, je vais le relire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. C'est qui? C'est le diable, serpent ancien. Les scorpions sont toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Maintenant, on ne veut pas tomber dans les excès, voir le diable partout, mais quand même, le Seigneur nous a donné cette autorité. Quand il envoie les apôtres, il les envoie chasser les démons et guérir les malades. Quand les 70 reviennent, ils ont fait la même chose. Et le Seigneur, il le dit, là, c'est dans le temps et dans l'espace, je vous ai donné. Amen. Et pour chacun d'entre nous, que Dieu soit béni. Et c'est surtout le verset 21 qui m'intéresse. Et à ce moment même, Jésus va tressaillir de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, etc. Il va tressaillir de joie. Ça vous est arrivé de tressaillir de joie par le Saint-Esprit? C'est inoubliable, ces moments où Dieu nous visite de la plante des pieds jusqu'à la tête, jusqu'aux cheveux, aux cheveux. Vous avez compris, hein? Tout notre être est rempli. Tout notre être est rempli. Et le Seigneur, c'est l'exemple là. Il dit voilà. Et moi, je veux tressaillir de joie. Et il y a vraiment, comme la Bible dit, elle parle de transport d'allégresse. Vous voyez? Et quand on est comme ça visité, rempli du Saint-Esprit, Dieu est esprit, rempli du Saint-Esprit, il y a ces transports d'allégresse, ces transports de joie. Hein? Bon, c'est juste un exemple, mais après on n'en fait pas une doctrine, mais à un moment donné, vous savez que David s'est mis à danser. Et moi je pense qu'il y a eu ce transport d'allégresse, ça a été qu'une fois, après il y en a qui en ont fait des... bref, je ferme la parenthèse, mais ces transports d'allégresse, ces transports de tressaillir de joie par le Saint-Esprit, que Dieu soit béni. Hein? Amen. C'est le Saint-Esprit, Dieu est esprit, que Dieu soit béni. Actes chapitre 13, verset 52, les apôtres ont été remplis de joie et du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 6. Je ne sais pas si je te l'ai donné, je ne t'ai pas donné, tu n'y arrives pas comme ça? Ah, tu n'y arrives pas, vous voyez? Voilà, il faut que tu apprennes alors, en live. Allez, 1 Thessaloniciens 1, 6. Ouais, il va y arriver. Voilà, sinon je vous le lis. Et vous-même, 1 Thessaloniciens 1, 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole, écoutez bien, la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. Amen. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. Soyez des modèles pour les gens de Poitiers. Comment on appelle les gens de Poitiers? Poitevin. Poitevin. Ah, c'est là où il y a les marais Poitevin. On va revenir avec ma jeune épouse. On va revenir. Il paraît que c'est magnifique à visiter ça. Ah, c'est loin d'ici? Bon, ça va. Allez, bon, je ferme la parenthèse. Sinon, je vais partir, moi, de suite, là. Allez les voir. Mais, vous allez... il dit ceci, Paul, au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. Le temps me manque pour vous souligner le réveil à Thessalonique. Vous lirez ça dans Actes chapitre 17, dans les premiers versets, où il est question du réveil à Thessalonique. Mais ils ont connu un réveil en 3 semaines, mais ensuite, 3 sabbats pour la prêcher. Mais ensuite, il y a eu l'ennemi, hein, il n'était pas content, là, il y a eu des difficultés. Et là, il leur rappelle, il leur dit ceci,
en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, mais avec la joie du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit nous pousse dans cette sérénité et dans cette joie. Que Dieu soit béni. Tout à l'heure, il était question, je reviens encore au tentateur, et je l'ai mis sur mes notes, donc je vais le souligner, puisqu'il est question de notre modèle. Ce n'est pas nous les modèles, hein. Nous on est faillibles. Mais c'est Jésus le modèle. Luc chapitre 4, justement, quand Jésus rentre dans le désert, la Bible nous dit au verset 1er, Luc chapitre 4, verset 1er, il rentre rempli du Saint-Esprit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il est resté 40 jours. Vous lisez encore le texte tout à l'heure. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, c'était un miracle ça, parce que physiquement, physiologiquement, on est obligé au moins de boire. Et même quand vous buvez, si vous faites que boire pendant 40 jours, il ne va pas rester grand-chose de l'individu. Mais là, il y a le miracle qui s'est produit et le diable est venu. Il est venu à 3 reprises. Hein. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est juste là, là Jésus était Dieu, était homme, pardon, Dieu et homme. Mais c'est sûr qu'au bout de 40 jours, nous, au bout de 2 fois qu'on fait une journée de jeûne, on passe la soirée devant le frigo à manger tout ce qu'il y a. Hein. Mais 40 jours, je ne vous dis pas. Hein. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Ensuite, il est question de le mettre sur la montagne. Et Jésus dira, justement, c'est ce qu'elle disait la jeune fille, il est écrit. D'où l'importance, mes frères et mes sœurs, d'être attachés. Attachés. Et Gérald me disait, tu lis beaucoup. Je dis, j'ai beaucoup de livres. Quand je suis parti à la retraite, ils m'ont donné des livres à l'église de la Rose. Elle m'a dit, pasteur, et j'ai pas le temps. Alors, mais par contre, je mange la Bible. Voilà, ça c'est notre repas, hein? C'est le meilleur des repas, ça. Hein? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Nourrissez-vous, nourrissez votre âme de la parole de Dieu. Hein? Là où le bas blesse dans le milieu évangélique, c'est que, eh bien, on lit de moins en moins la Bible, et quand on regarde les pourcentages au niveau français, eh bien, on se rend compte que on ouvre la Bible des fois que le dimanche ou qu'en semaine quand on vient aux réunions. Soyez des lecteurs, étudiez la parole de Dieu, plongez vos regards dans la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui dit à Josué que ce livre, Josué chapitre 1er, verset 7 ou 8, il dira que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, et tu auras du succès dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Ça s'adresse même aux chefs d'entreprise. Est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise ici? Levez la main. Il y en a quelques-uns. Mettez la parole de Dieu en premier. Et Dieu va vous bénir dans votre entreprise. Et ce n'est pas interdit de dire aux gens, et aux frères et aux sœurs, mais vous allez avoir du succès. Dieu veut nous donner du succès. Amen. Si on met en application sa parole, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et Jésus va répondre. Et là où je veux en venir, donc les 40 jours se passent, Jésus rentre rempli du Saint-Esprit, et regardez ce qui se passe. Verset 14, Jésus, j'avais donné ces 2 versets, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il rentre rempli et il ressort revêtu. Amen. Moi, je veux être rempli, mais je veux connaître ce revêtement. C'est là qu'il va ouvrir le livre et il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, etc., etc., etc. Hein, que Dieu nous remplisse et que Dieu nous renouvelle. Allez, on arrive à la fin. Actes chapitre 2, verset 4, ça ce sont les passages clés du Saint-Esprit. Dieu est esprit. Je le citais tout à l'heure en introduction. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, verset 4. Ils furent tous remplis. J'insiste à chaque fois c'est rempli. Hein. Tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qui c'est qui n'a pas été... N'ayez pas honte. On va prier pour ça tout à l'heure. Qui n'a pas été baptisé du Saint-Esprit? Qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit? Levez la main. N'ayez pas peur, levez la main. Voilà. On va prier. On va prier pour que Dieu vous baptise du Saint-Esprit. Amen. Le baptême, le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit quand il se met à parler en d'autres langues. Ne vous inquiétez pas, le diable n'est pas là.
C'est le Saint-Esprit qui est là. C'est le Saint-Esprit qui est là. C'est lui qui, comme on l'a vu dans le livre de la Genèse, il se mouvait sur la surface. Et là, le Saint-Esprit agit. Amen. Et c'est lui qui va vous remplir. Celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est qui? C'est Gérald? C'est Marc? Non. Quand on lit dans l'évangile de Jean, Jean-Baptiste dira, j'ai vu l'Esprit descendre, et le Seigneur m'a dit que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Hein, Jean chapitre 1er. Amen. On va avoir un moment très court. Vous savez, ce n'est pas la peine de passer du temps. Hein. Si on est convaincu, on vient, on prie pour vous et Dieu vous baptise, et Jésus vous baptise du Saint-Esprit. Et vous allez vous mettre à parler en langue. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vient, lâchez-le. N'ayez pas peur. C'est Dieu qui est là. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est là. Amen. Amen. C'est important ça. C'est important. Ils furent tous. La norme, j'ai mis dans mes notes, la norme dans les assemblées de Dieu, c'est tous. C'est pas que quelques-uns. C'est pas une élite. C'est pas que quelques-uns qui parlent en langue. C'est tous. C'est tous qui doivent être baptisés du Saint-Esprit. L'apôtre le dit dans Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Parce que la promesse, elle est pour vous. Là aussi, c'est dans le temps et dans l'espace, c'est prophétique. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ceux qui vont confesser le nom de Jésus, qui vont s'engager par les eaux du baptême, qui sont passés par la repentance, vont recevoir, doivent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen, parce que c'est un cadeau que Dieu nous fait. Dites, quand vous recevez un cadeau, qu'est-ce que vous faites? Non, je ne veux pas un cadeau. Quand vous allez dans les grandes surfaces et qu'en tête de gondole, il y a des bouts de fromage, des gratuits, vous savez, où ils font goûter tel gâteau, tel bonbon, tel chocolat. Qu'est-ce qu'on fait? On passe, et des fois on passe une fois, 2 fois, comme la réclame, là. Hein. Le gars, il se déguise, il passe une fois, 2 fois, il mange 3 ou 4 morceaux de fromage. C'est gratuit. Le don, il est gratuit. C'est un cadeau. Amen. C'est ce que le Seigneur veut nous donner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acte chapitre 4, verset 31. Je crois que je ne sais pas si je l'ai donné, mais ça ne fait rien. Il est écrit ceci. Quand ils eurent prié. Ah ouais, il y a le train. C'est marrant. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Amen. Écoutez bien. Je ne sais pas si tu l'as mis. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous allez être des témoins remplis d'assurance. Le Saint-Esprit a cette faculté de nous donner de l'assurance. Amen. Il enlève la timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Que Dieu soit béni. Acte chapitre 8, verset 17. Et c'est ce qu'on va faire avec le pasteur, avec ceux qui seront désignés. Verset 17, il est écrit ceci, Acte 8, 17, vous savez, c'est quand ils vont prier, il est dit ceci, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ça se fait aussi pour encourager. Nous, on n'a aucun don, mais on va prier pour vous encourager, pour que vous ne soyez pas tout seul ou toute seule. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont imposé les mains. Et pour la réception aussi du Saint-Esprit, il y a l'imposition des mains. Je termine avec... J'ai plus de référence. Voilà. Acte chapitre 9, verset 31. Et ça, c'est mon vœu pour cette Église. Je ne dis pas ça pour remplir le moment, mais Acte 9, 31, voilà, c'est mon dernier verset. Et on va prier ensuite. Acte 9, 31, l'Église était en paix dans toute la Judée. Donc là, il est question d'unité. C'est comme si on disait, c'est la région Val-de-Marne, Nouvelle-Aquitaine. Val-de-Marne, c'est la petite région, Val-de-Loire. Val-de-Loire. C'est comme si on disait Val-de-Loire, d'autres régions, 3 régions qui sont autour, étaient là. L'Église était en paix dans toute la Judée, c'était une région, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et la croissance, elle vient d'où? Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen.
le Seigneur apporte cette croissance. Quand il y a la paix, l'Église était en paix, hein, quelle que soit la région, s'il y a la paix dans l'Église, s'il y a la paix dans l'Église locale, le Seigneur va la faire grandir. Vous allez être obligé de pousser les murs, de tomber la cloison, là, hein, Gérald? C'est rien, ça. Pouah, une journée, c'est tombé, hein. C'est vrai, une journée, il n'y a pas de mur-mètre. Il me disait tout à l'heure, il n'y a pas de mur-mètre, donc, et vous poussez, et des hommes vont être rajoutés, et des femmes vont être rajoutées à l'Église. Amen. Parce que l'Église, elle est en paix, et c'est le Saint-Esprit. Dieu est esprit, c'est le Saint-Esprit qui fait croître l'Église, qui fait grandir l'Église. On va avoir un temps de prière. Vous voulez qu'on ait un temps de prière? Pas longtemps, ça ne va pas être long. Ça va pas être long. Si les musiciens veulent venir, nous accompagner un petit peu d'une mélodie, et on va prier avec le frère, et le frère va désigner s'il y a des personnes qui veulent... Voilà. Et tous ceux qui veulent être renouvelés dans les dons spirituels, le temps me manque, hein, renouvelés dans le Saint-Esprit, renouvelés dans les dons spirituels, renouvelés dans le baptême du Saint-Esprit. Vous venez, juste on va prier pour vous, on ne va pas passer des heures, mais on va prier pour vous. Hein. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas été renouvelé dans le Saint-Esprit. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé en langue. Alors venez sur le devant et on va prier pour vous, pour que Dieu vous remplisse et que Dieu vous bénisse. Amen. Tous ceux qui n'ont pas été bâtis, ceux qui veulent être renouvelés. Amen. Vas-y, joue quelque chose. Gloire à Dieu. On va prier. La vie et la santé. Je veux croire en toi, en tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter.
Marc 16, moi je l'appelais Marc. Avant, quand je le voyais, je disais « Bonjour frère ». Que je t'avais invité, ouais. Ouais. Vous avez vu? 2 fois je l'ai invité. Et puis il m'a dit oui, mais j'ai intercédé auprès de ma cousine, enfin plutôt la cousine de ma femme. Merci beaucoup d'être passé. T'es content de vous voir, les jeunes mariés là. Et puis aussi d'écouter la parole ce matin, ça nous a fait beaucoup de bien. Vous êtes contents? Si vous êtes contents, écoute, on applaudit. Moi, j'applaudis pas parce que ça va faire doung dans le micro. Vous êtes d'accord que l'on chante? C'est pas votre chant là sur les femmes là, c'est. Oui. Vous l'avez pour les hommes aussi? Quoi? À la base, c'est pour les hommes. À la base, c'est pour Comment? les hommes. Voilà. Après, on peut dire je suis un homme grand H, hein? Moi, je trouve qu'il y a un détournement de chant, et je conteste. Vous êtes d'accord que l'on chante un dernier, à moins que tu aies plusieurs derniers d'ailleurs? Oui, on peut avoir plusieurs derniers. Incroyable. Les ressources de cette église, c'est incroyable. Voilà, on va se réjouir, on se sépare avec une grande joie en chantant des cantiques et on terminera par la prière. Amen. Merci. Et nous, on se tient à la porte pour vous faire un gros bisou. À tout de suite. Amen. À l'écoute de la prédication, j'ai eu un chant à cœur. C'était le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Et on va prendre ce chant ensemble. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils béni des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infini grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous, pour le combat tu marches devant nous. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. En plus du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, Amen. Nous allons prendre le dernier chant. Dieu est bon. Amen. Et il nous fait un don merveilleux qui est son esprit. Un don éternel. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais.
Merci Seigneur pour ces instants. Merci encore pour cette matinée. Merci pour ta présence Seigneur. Merci Seigneur pour ce don qui est ton esprit que tu nous as accordé, pour cet héritage merveilleux que nous avons en toi. Seigneur, rappelle-nous. Nous voulons nous rappeler encore Seigneur Jésus de ce don merveilleux que tu nous as donné afin de demeurer dans ta paix, dans ta joie éternellement Seigneur. Durant cette semaine Seigneur Jésus, nous prions afin que tu sois encore avec nous. Que ton esprit demeure dans nos cœurs, dans nos vies, et qu'on soit rempli de cette plénitude, Seigneur, afin de vivre notre vie sur cette terre remplie de ton esprit, conduit par ton esprit, guidé par toi, rempli de la vie, parce que ton esprit est vivant en nous. Béni soit ton nom encore, Seigneur Jésus. Nous te demandons, nous prions afin que tu puisses nous garder durant cette semaine. Tu nous ramènes nos différentes encore rencontres durant la semaine. Tu disposes nos cœurs, tu protèges nos familles respectives, Seigneur, afin que nous puissions continuer à être des témoins. Parce que tu nous as remplis de ton esprit. Béni soit ton nom, Père, et que ton nom soit glorifié. Nous prions aussi, Seigneur, pour les mères, Seigneur, nos mamans, Seigneur, afin que tu les bénisses encore, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour les personnes qu'elles sont, Seigneur Jésus, respectivement, Seigneur. Tu connais les défis, tu connais les attentes, Seigneur. Mais nous prions, Seigneur Jésus, de la même façon que elles n'oublient pas, Seigneur, j'ai envie de dire, les enfants, que toi, tu ne les oublies pas, Seigneur. Dans leurs défis, Seigneur, dans leurs attentes, Père, souviens-toi d'elles, Seigneur. Et use de grâce et de bonté envers eux. Dans le nom de Jésus, Amen. Bonne fête des mères et que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.